Bienvenue dans Laval à Mille et une cultures. Aujourd'hui, j'ai l'immense plaisir de recevoir une professionnelle du milieu de la culture, quelqu'un qui est multidisciplinaire d'ailleurs, Marie-Laure Rosas. Bonjour Marie-Laure. Bonjour Kadi et merci pour l'invitation. Ça me fait plaisir de te recevoir. Marie-Laure, on sait que tu as une grande carrière dans le milieu culturel, cinéma, la télévision, mais on va d'abord, dans cette émission, s'attacher à la personne, à toi. Qui tu es parti d'où, tu es au Québec depuis quand, puis comment s'est passé ton parcours migratoire? Dans mon parcours migratoire, qui est vraiment très, très riche, je le qualifie comme ça, parce que dans un premier temps, j'ai connu le Canada, j'étais adolescente. J'avais fait un échange scolaire, un échange culturel, un voyage avec des camarades de mon école, de mon lycée en Guadeloupe. Et nous sommes venus à la rencontre de jeunes Canadiens de l'Ontario, qui étaient des francophones également, qui étudiaient dans le milieu francophone, dans une école francophone. Eux sont venus chez moi, j'en ai reçu 2 à la maison. Et par la suite, je suis venue, j'ai découvert le Canada. Et je m'étais dit, oh, à 16 ans, que j'aimerais vivre dans ce pays-là. Donc ça a débuté comme ça. Et par un heureux hasard, un jour, je me promenais à l'aéroport en Guadeloupe. Puis j'ai un ami qui m'a interpellée en me demandant si ça m'intéressait de travailler. Ça a été comme ça, vraiment aussi simple. Un mercredi. Et je me suis retrouvée le samedi, je travaillais pour le compte d'Air Canada. Ah, OK. Et Air Canada, à travers cette compagnie internationale, j'ai eu des missions à faire. J'étais toute jeune, à peine 18 ans. Dans un premier temps, j'ai accompagné des groupes de professionnels lors de voyages de découverte. J'ai accompagné des professionnels de la Guadeloupe à venir découvrir le produit qu'ils vendaient au Canada. On a fait une partie au Québec, une partie en Ontario. Puis, autour de moi, je voyais de plus en plus le rêve s'agrandir. Un rêve que j'ai eu à 16 ans. 16 ans, à 18 ans, je travaille pour la compagnie du pays. Et j'avais toutes les chances de me retrouver là. Une fois que j'ai terminé mon baccalauréat en Guadeloupe, je suis partie vivre en France pour quelques années. J'ai fait une formation également en agent de bord pour travailler sur les avions. Puis, avec cette formation, j'ai voulu travailler à Air Canada, mais ça n'a pas vraiment fonctionné dans ce sens-là. D'accord. J'ai continué toujours plusieurs années dans Paris à travailler. J'ai eu ma première fille là-bas. Puis, le rêve du Canada ne me laissait pas. Il était tout le temps en train de me tirailler. Il faut que j'aille dans ce pays. Oui, c'est ça. Et finalement, à un moment donné dans ma vie, j'avais rencontré un homme qui venait du Canada et on a décidé ensemble de faire un bout de chemin ensemble et de venir ici. Et c'est comme ça que j'ai vraiment commencé à vivre au Québec. J'ai atterri dans mes premières années ici plus dans la région de Québec, en banlieue de Québec, en ancienne Lorette, tout près de l'aéroport. J'ai travaillé à l'aéroport et puis c'est comme ça que je voyais évoluer mon rêve, finalement, qui était devenu réalité. Et j'ai commencé à vraiment prendre du plaisir à être ici. Et du plaisir, ça commençait au début à connaître les gens, être avec eux, être dans leur environnement, connaître comment ils vivent. J'avais une très belle famille, très accueillante. Et qui m'a appris beaucoup sur la culture québécoise. Ça nous ramène à l'intégration, Marie-Laure. Excuse-moi, tu as parlé tantôt dans nos discussions de cette façon de s'insérer dans un tissu social, d'habiter le Québec. Hein? Parce que toi, ton rêve, c'était le Canada. Et tu as vécu au Québec. Il y a quand même des petites nuances entre le Québec et le reste du Canada. Qu'est-ce que ça t'a appris ces années passées au Québec? Tout à fait. Il faut le dire. On arrive au Canada, on pense qu'on va être dans un pays où tout se ressemble d'une région à une autre, d'une province à une autre. Mais effectivement, à travers ma vie au Québec, j'ai découvert les particularités du pays. C'est-à-dire qu'au Québec, c'est une société distincte qui a ses valeurs et il faut s'y attacher. En s'y attachant,
on apprend effectivement à mieux y vivre. On y apprend aussi à mieux se valoriser. Parce qu'on est toujours cette personne qui est venue d'ailleurs avec dans son bagage une culture, des connaissances, une personnalité. Et on a envie, moi en tout cas, dans mon cas, je voulais faire en sorte que tout ça fasse un heureux mélange. J'appelle toujours cette espèce de rencontre un heureux mélange parce qu'il m'a permis, c'est lui qui m'a amené où je suis aujourd'hui. Et en tant que néo-québécoise, je pense qu'on le reste tout le temps dès qu'on arrive dans notre pays. En tant que néo-québécoise, je trouve que c'est important de prendre part à la vie du Québec. On a notre rapport, on a notre force, on a notre place à faire. Donc, c'est en prenant place dans ce beau pays, en s'exprimant, en participant, en s'intégrant, en allant voir la communauté d'accueil, en apportant aussi de nous. D'accord. Parce que c'est tout ça qui fait qu'on réussit notre arrivée ici et notre intégration, notre immigration. Pour les gens qui viennent d'arriver, qui n'ont pas eu, comme nous, une expérience sur plusieurs années, mais qu'on a eu aussi la première approche dès qu'on arrive tout seul, mettons qu'on arrive tout seul au Québec, c'est quoi le déclic? Qu'est-ce que ça doit prendre pour pouvoir s'intégrer? Comme on aime toujours utiliser ce mot. Est-ce que ça prend qu'on nous ouvre les bras aussi? Comment ça se fait? Je crois que la volonté doit venir de chacun. De chacun. Il faut savoir tisser des liens et créer des ponts. Amener notre culture de façon positive, amener les autres à nous découvrir, à partager et également être ouvert à mieux comprendre cette société d'accueil. C'est là, d'après moi, que se passe cette magie et cette réussite. D'où la nécessité de rencontres interculturelles. On en vient au sujet qui nous a fait nous rencontrer. Tu es quelqu'un qui a l'habitude de faire des rencontres interculturelles déjà dans la région du Bas-Saint-Laurent, je pense. Oui, j'ai eu l'heureux bonheur de vivre dans le Bas-Saint-Laurent pendant environ 4 ans. Et c'est là que j'ai créé les 3 jours interculturels de RDL. RDL, Rivière-du-Loup, c'est la ville où j'habitais. Et à travers ces 2 événements que j'ai créés, j'ai vraiment ressenti ce besoin des Québécois de la région de mieux connaître les cultures. Voilà. Je me rappelle, j'avais amené un ami musicien qui joue du balafon à venir participer à ces événements. Et on l'avait choisi pour un événement, mais finalement, l'engouement, la joie, le bonheur était tellement partagé qu'on l'a rappelé sur d'autres événements pendant ce séjour. Donc, ça a vraiment créé cet échange et ce goût de découvrir que moi, selon moi, c'est à nous de le faire comme une personne immigrante. De mettre des occasions. Concepteur, comme même personne individuelle. On peut créer des événements très simples, mais qui vont toujours avoir comme fond, le fond de ces événements-là, c'est de créer des ponts et de créer aussi ce vivre ensemble si cher au Québec. Si cher au Québec. Tu as parlé de Rivière-du-Loup, donc maintenant, quand on parle de régionalisation, toi, c'est quelque chose que tu as vécu, hein, la régionalisation de l'immigration. Tout à fait. Tu es arrivée, tu étais en Lorette, pas à Montréal, ensuite Rivière-du-Loup. Tu vas être notre animatrice lors du panel sur la régionalisation. C'est quoi les enjeux de la régionalisation pour l'immigration? Selon moi, c'est important que nous, comme personnes immigrantes, néo-québécois, néo-québécoises, qu'on participe à cette régionalisation. Il faut savoir qu'en région, il y a des entreprises qui cherchent du personnel, qui sont en déficit de personnel. Tandis qu'en ville ou la région métropolitaine, les gens sont au chômage. Il me semble qu'il y a des choses à faire. Un choix à faire. En tant que personne immigrante, diplômée, formée, on peut amener notre force de travail, comme moi j'ai fait. Je suis arrivée en région, il n'y avait pas forcément le poste qui m'intéressait, mais en y parlant, en échangeant, on a trouvé les moyens de créer le poste et j'ai pu travailler dans le milieu qui m'intéressait. Donc, nous, notre force, d'y aller, d'y participer. Il y a des événements qui sont créés ici, en région, en métropole, pour pouvoir propager l'idée d'y aller, de se déplacer, de
participer à des événements qui font qu'on découvre les régions et qu'on devient soi-même les facteurs de ce développement. Voilà. Mais les régions, c'est aussi porteur pour les familles, hein, parce que beaucoup, des fois, c'est la crainte. Ils se disent, bon, Montréal, il y a tout, puis les alentours de Montréal, il y a tout. J'ai des enfants. Est-ce que toi, ça a été quelque chose d'important pour toi? Parce que je sais que tu as des enfants. Est-ce que tu es revenu à Montréal pour tes enfants ou c'était quoi le choix que tu as fait à un moment donné? Effectivement, ma fille a eu à un moment donné à faire des choix quand elle est passée au secondaire, d'aller dans un programme qui était un programme pilote qui se donnait ici à Saint-Hubert. Et nous n'avions pas le choix de partir justement pour poursuivre sa formation dans ce qui l'intéressait. Mais autrement, moi, la région, je trouvais toutes les qualités pour pouvoir rester, la qualité de vie, la tranquillité, la paisibilité, être proche d'un environnement sain, ce qui est très important pour des enfants, pour pouvoir se développer et puis prendre sa place aussi, apprendre à vivre avec un environnement. Quand même, le Canada, c'est grand. On aime cette espèce de confort où on se sent bien. On le trouve beaucoup en région. Pour les familles, il y a tous les services. Hein. On n'est pas dépourvu quand on est en région. Non, en région, non. Et éventuellement, si on veut avoir des services, moi, je connais des gens qui ont créé leur propre projet, leur propre entreprise, par exemple, des produits alimentaires qui les intéressaient, qu'ils aimaient consommer. Ils ont créé leur entreprise. Ça permet à d'autres immigrants de profiter et pas nécessairement d'être obligés de partir tout le temps. Tout le temps, oui. Donc, ça donne aussi des possibilités de se développer comme entrepreneur. Il y a beaucoup de potentiel, possibilités, voilà. en fait. Mais c'est sûr que quand on quitte son pays, c'est pour s'ouvrir des possibilités. Donc, si on a fait 10 000, 3 000 kilomètres, on peut en faire 100, 200 de plus, n'est-ce pas? Tout à fait. Tout à fait. Je pense aussi qu'il faut casser les préjugés. Et chaque individu doit faire sa propre expérience. Des fois, on va juger à partir de ce qu'on entend. Mais quand moi, je suis partie en région, il y a beaucoup de choses qui sont tombées là. On vit très bien en région. OK. Puis si c'était à refaire? Je le referais. Merci beaucoup, Marie-Laure. Merci beaucoup, Kadi. C'était un bel échange entre nous deux. Et puis, on se retrouve aux rencontres de Laval à Mille et une Culture. Tout à fait. Merci beaucoup. Maintenant, on va passer à notre chroniqueuse culture, tendance et mode, Myriam Matondo, qui va nous dire un peu qu'est-ce qui se passe dans la région de Laval, la région métropolitaine. Myriam, on dit quoi? Bonjour Hadi, bonjour tout le monde. Aujourd'hui, je vous parle de la Startup Weekend Laval sur le thème de la mobilité et ville intelligente qui se tiendra du 19 au 21 octobre au Collège Montmorency donc de Laval, organisé par Techstars Startup Programme en collaboration avec Google. Alors, qu'est-ce que c'est et à qui ça s'adresse? L'événement s'adresse à ceux qui veulent créer une entreprise, tester une idée d'entreprise, trouver un cofondateur, mais aussi à ceux qui sont à la recherche de compétences spécifiques ou d'une équipe. Donc, à travers des pitchs, donc des présentations d'entrepreneurs, des ateliers, les participants devront travailler en équipe et présenter leur travail à la fin du week-end, en fait. L'événement s'adresse donc aux entrepreneurs techniques et non techniques dans une perspective pédagogique, donc de tester des nouvelles idées, de découvrir de nouvelles possibilités pour leur projet d'entreprise. Donc ça se passera aux Galeries Laval et au centre de formation continue du Collège Montmorency de 18h à 21h. Pour toute information, achat de billets, vous pouvez vous rendre sur eventbrite.com. Maintenant, connaissez-vous ou avez-vous déjà entendu parler du groupe Pink Floyd? Mais est-ce que vous connaissez leur version australienne? The Australian Pink Floyd Show est un cover band australien qui, depuis 1988, rend hommage au mythique groupe britannique Pink Floyd. Le groupe australien reprend le répertoire et la scénographie de Pink Floyd et il présente un concert à la Place Belle de Laval le 21 octobre à partir de 19h pour célébrer leur 30e anniversaire d'existence. Donc pour toute info, billets, placebelle.ca.
Maintenant, je vais vous parler de la deuxième rencontre de Laval en 1001 cultures qui se tiendra le jeudi 18 octobre sur les thématiques de la dynamique familiale et adaptation au milieu de vie. On parlera aussi des finances dans le couple, donc la fragilisation, la conciliation famille-travail ou encore la fiscalité des familles immigrantes. On parlera aussi d'intégration en emploi, donc entre autres de la régionalisation. Ça se tiendra au 100 place Juge Desnoyers à Laval de 17h à 20h, donc le 18 octobre. Pour plus d'informations, de détails et pour réserver votre place et connaître aussi les panélistes qui seront présents, vous pouvez aller sur la page Facebook d'Opal Magazine ou encore sur Eventbrite en tapant deuxième rencontre de Laval en 1001 cultures. Maintenant, je vais penser aux tout petits. Si votre tout petit ne tient plus en place, mais il ne fait pas assez beau pour aller jouer dehors, eh bien, le musée des enfants de Laval est l'endroit où vous pouvez l'emmener. Il propose une découverte de différents métiers, du pêcheur à l'épicier, en passant par le pilote, l'enseignant, le pompier ou encore le vétérinaire. C'est vraiment une découverte parfaite pour vos petits curieux, puisqu'ils pourront vraiment laisser cours à leur imagination, parce qu'il est permis de toucher à tout, absolument à tout dans ce musée. Vous pouvez même repartir avec une jolie photo encadrée de votre progéniture. Ça fait toujours de beaux souvenirs à mettre sur le frigo. Pourquoi pas? Donc, le musée des enfants de Laval est ouvert toute l'année, du lundi au jeudi, entre 9h et 17h, et de 9h à 18h, de vendredi à dimanche. Alors, bonne découverte et à bientôt. Dans cette seconde partie de l'émission, nous recevons deux membres de l'école de musique Alfred Ospina et les Amis de la musique, c'est ça? Une école qui est à Laval, à Vimont. Donc, Monsieur Alfred Ospina, bonjour. Bonjour, Adi. Puis votre fille Zoé, Zoé Ospina, qui est aussi à l'école, puis qui chante avec vous. Exactement. Vous êtes là depuis quand? Parce que vous êtes d'origine colombienne, oui, c'est ça? Nous sommes colombiens. On est arrivés, ça fait 8 ans. D'accord. 8 ans. Que vous êtes là. OK. Oui. Puis Zoé, vous allez à l'école, je pense que vous faites un bac en éducation? En psychoéducation. En psychoéducation. Oui. Puis vous êtes une chanteuse, je vous ai déjà entendu chanter. Donc, vous avez une école de musique depuis quand? Depuis 7 ans, je crois. On a commencé les processus. Ça, c'est ma fille et mon garçon. On a commencé les trois pour faire de la musique. Et après, des amis ont vu les travaux et ont demandé de faire la musique avec vous. Oui. D'accord. Et c'est comme ça qu'il a commencé à grandir. Maintenant, c'est déjà une école qui a beaucoup d'élèves. Oui, oui. Voilà. Mais à l'origine, vous étiez musicien avant de venir au Québec. Oui, exactement. Je suis professeur de musique en Colombie. J'ai travaillé pendant 22 ans. D'accord. Et 8 ans de plus, ça veut dire 30 ans d'expérience de musique. C'est ma vie. La musique, c'est ma vie. Et c'est ça, là-bas, j'ai travaillé comme professeur avec les petits, les gens. Et j'ai l'opportunité de travailler aussi à l'université avec les grands. Et aussi, j'ai une spécialisation en éducation spéciale. Ah, d'accord. Et j'ai travaillé avec des personnes handicapées, organisé un orchestre. C'est ça. D'accord, donc un peu de musicothérapie, c'est ça? Voilà. Oui. C'est la musicothérapie, mais les travaux, c'est juste de travailler directement avec les personnes handicapées à l'école. À l'école, oui. D'accord. Et vous enseignez la musique ici aussi, hein? Exactement. Voilà. Puis Zoé, vous, pourquoi vous n'êtes pas allé en musique, vous n'êtes pas allé faire des cours de musique? Pourquoi la psychoéducation? Oui, mais dans le fond, c'est parce que j'adore la psychologie en tant que telle. Et puis, la musique, c'est comme, pour moi, c'est plus comme un hobby ou une passion, si on veut. Mais c'est ça. Donc, je voulais pas vraiment comme aller vers cette voie-là. D'accord. Donc, vous n'envisagez pas une carrière en musique du tout?
Ou on Non, ne sait jamais? mais pas pour l'instant. Je sais pas. Revenons à l'école. Vous donnez des cours à quelle catégorie d'âge, puis quel genre de cours vous donnez? Ok. On travaille parce que Zoé aussi, et Yann, mon garçon, travaille avec les petits de 12 ans et demi jusqu'à combien 22 ans. Il y a un monsieur qui travaille avec moi, il a 55 années. Ouais. D'accord. Ouais. Ah, il a décidé à 50 ans d'apprendre la musique. Exactement. D'accord. OK. Et c'est ça. Il n'y a pas d'âge pour donner des cours de musique, Ouais. c'est juste. Tout boulot. Oui, exactement. Pour reprendre Sardou, c'est de 7 à 77 ans, mais là même plus tôt, à 7 mois. Zoé, vous chargez des cours pour les plus jeunes, hein? Oui, mais en ce moment, c'est moi puis mon frère qui nous charge des cours d'éveil musical. Donc, dans le fond, les enfants de 2 à 5 ans environ. Et puis, c'est un petit groupe d'enfants. Ils comme, découvrent la musique. C'est ça. D'accord. Puis l'éveil musical, quand vous le résumez, c'est quoi? Est-ce qu'ils apprennent tous les instruments ou vous les testez? Dans le fond, là? c'est comme un cours d'exploration. Donc, ils vont là et puis ils ont comme les instruments à leur disposition et ils peuvent explorer. Mettons, aujourd'hui, ils veulent jouer des maracas, donc ils vont aller prendre les maracas. Puis nous, on est là pour leur apprendre quels sont les différents instruments, quelles sont les différentes notes de musique, et comme apprendre vraiment la base de la musique, et qu'ils puissent explorer en jouant. D'accord. Mais c'est la musique en tant que telle. Parfait. Et c'est des cours individuels ou vous faites des cours de groupe? Ok, on travaille individuel aussi et le samedi, on fait des ateliers avec les différents. Il y a 3 groupes, des petits, moyens et grands. Et ça dépend de l'âge et aussi son niveau musical. Et la philosophie de l'école, c'est juste, comme Zoé a dit, d'explorer. Oui. Tout le monde arrive avec l'idée de jouer un instrument en particulier. Mais on travaille, on travaille l'instrument principal, on dirait principal, mais de toute façon, on fait l'exploration avec les autres instruments. Tous mes élèves jouent soit la guitare, si ça c'est le cas, soit la guitare, mais ils vont jouer aussi la batterie, vont faire l'exploration au piano, la percussion, les chants, tout ça. Oui. Tous les élèves jouent de tous les instruments, oui, en particulier, mais ils vont développer son instrument principal. Oui, d'accord. Ouais. Donc, il va apprendre à jouer des autres, mais développe... et quel est l'instrument préféré des enfants? Est-ce que vous voyez une tendance? Les enfants aiment plus la batterie. Je sais que ma fille, elle adore la batterie. Oui, oui, je crois que la batterie, c'est le plus attirant. Et le piano aussi. Mais quand ils jouent la guitare, c'est aussi attirant. Et les xylophones, tous ces instruments qui sont... Mais ça dépend aussi de chaque enfant. Mettons, il y a des filles ou des garçons aussi qui sont très attirés à chanter, plus que jouer un autre instrument. D'autres qui vont être intéressés, mettons, au violon. Et puis d'autres qui sont plus vers la percussion ou vers le piano. Ça dépend vraiment de chacun. Voilà. Donc, vous, c'est des cours d'instruments et de chant. Donc, c'est vraiment pas juste la musique, vous faites aussi des cours de chant. Et est-ce que vous avez des activités pendant l'année au niveau de l'école? Oui, on fait deux concerts à l'été et à l'hiver, où les élèves se préparent pas se préparent pour le spectacle, c'est pas l'objectif, non. Il fait tout le temps son processus et à la fin, on va choisir une mélodie, quelque chose qui aimerait présenter à la scène et on va louer un théâtre avec des lumières, des ingénieurs de son, tout ça. Il va montrer sa performance. D'accord. Et vous, quel est votre plus grand souhait actuellement avec votre école de musique ou quand vous voyez les jeunes jouer devant vous? Mais je crois que c'est... voir juste les élèves en jouant, surtout quand il y a des élèves qui arrivent vraiment timides, et les voir après sur les scènes et montrer ce qu'ils ont fait, ce qu'ils ont grandi, parce que la musique fait grandir les personnes, oui.
l'estime de soi, tout ça, que ce soit sur les scènes, je crois que c'est le meilleur. Oui. Voilà, puis les voir s'épanouir. Ça. Voilà. En tout cas, merci beaucoup. On va se quitter sur une interprétation. Vous allez jouer de la guitare accompagné par Zoé. Qu'est-ce que vous allez nous chanter, Zoé? Les Champs-Élysées. Les Champs-Élysées. Merci beaucoup. Je me baladais sur l'avenue, le cœur ouvert à l'inconnu. J'avais envie de dire bonjour à n'importe qui. N'importe qui, ce fut toi. Je te dis n'importe quoi. Il suffisait de te parler pour t'apprivoiser. Oh, Champs-Élysées. Oh, Champs-Élysées. Au soleil, sous la pluie, à midi ou à minuit, il y a tout ce que vous voulez aux Champs-Élysées. Tu m'as dit, j'ai un rendez-vous dans un sous-sol avec des fous qui vivent la guitare à la main du soir au matin. Alors je t'ai accompagné, on a chanté, on a dansé, et l'on n'a même pas pensé à s'embrasser. Oh, Champs-Élysées. Oh, Champs-Élysées. Au soleil, sous la pluie, à midi ou à minuit, il y a tout ce que vous voulez aux Champs-Élysées. Hier soir, deux inconnus, et ce matin sur l'avenue, deux amoureux tout étourdis par la longue nuit. Et de l'étoile à la concorde, un orchestre a mis les cordes. Tous les oiseaux du coin du jour chantent l'amour. Oh, Champs-Élysées. Oh, Champs-Élysées. Au soleil, sous la pluie, à midi ou à minuit, il y a tout ce que vous voulez aux Champs-Élysées. Oh, Champs-Élysées. Oh, Champs-Élysées. Au soleil, sous la pluie, à midi ou à minuit, il y a tout ce que vous voulez aux Champs-Élysées. Merci à nos deux invités, M. Alfred Ospina et Zoé Ospina. Puis merci à vous qui nous suivez à la maison. Puis à la semaine prochaine.